Merci. La parole est à Jeannine Dubié pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre débat porte aujourd'hui sur la mission Immigration, Asile et Intégration qui dispose pour l'année 2015 d'un budget global en légère augmentation avec une enveloppe de 655 millions d'euros en autorisation d'engagement en hausse de 1,3% et de 666 millions d'euros en crédit de paiement, soit une hausse de 1,1% par rapport à l'année dernière. C'est le programme 303 sur l'immigration et l'asile qui profite le plus de cette augmentation, avec un budget de 596 millions d'euros en AP, en hausse de 1,7% et de 606 millions d'euros en CP. Le programme 104, lui, relatif à l'intégration et à l'accès à la nationalité, est doté de 59 millions d'euros en AP et autant en crédit de paiement, soit en baisse de 2,7% par rapport à 2014. Je me concentrerai plus particulièrement sur le volet asile, auquel plus de 3/4 des crédits sont consacrés. En tant que rapporteur au nom du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, j'ai présenté avec notre collègue Arnaud Richard un rapport sur la politique d'accueil des demandeurs d'asile. Nous avons constaté, comme l'avaient précédemment fait nos collègues Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, que notre système d'accueil des demandeurs d'asile était à bout de souffle. Depuis, le projet de loi sur la réforme de l'asile va venir en débat dans les prochains jours dans notre hémicycle. Et je veux croire que ce projet de loi de finances pour 2015 répond aux objectifs fixés dans ce projet de loi. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler que même si l'exercice d'aujourd'hui repose par nature sur des chiffres et des données statistiques, nous devons garder en mémoire que derrière ces dossiers se joue le destin d'hommes et de femmes contraints de s'exiler en quête de sécurité ou d'une vie meilleure. Dans un contexte budgétaire contraint, il est de notre responsabilité d'élus de rappeler les grands principes qui fondent notre République et de réaffirmer notre attachement aux valeurs de solidarité, d'humanisme et de juste appréciation des risques encourus par le demandeur d'asile dans son pays d'origine. Ceci étant dit, dressons tout d'abord le contexte. Notre système d'accueil des demandeurs d'asile en France est saturé. Nous constatons depuis 2007 une hausse importante et régulière du nombre de demandes d'asile. Cette hausse a contribué à désorganiser l'ensemble des procédures de traitement des demandeurs d'asile. Le constat est que nous ne pouvons plus accueillir dignement ces demandeurs. Pour réformer le droit d'asile et lui redonner son sens, nous avons appelé à la réduction des délais de traitement des demandes. Ces délais ne sont plus supportables car ils embolisent l'ensemble de la chaîne, desservent les demandeurs d'asile et rendent l'éloignement des déboutés très difficile. Par ailleurs, la réduction des délais à terme aura également un impact positif sur le budget. Dans cette perspective, le renforcement du budget de l'OFPRA, qui est chargé du traitement des demandes d'asile, est à souligner. Sa subvention pour charges de service public sera augmentée de 6,7 millions d'euros par rapport à 2014, passant ainsi à 46 millions d'euros, ce qui lui permettra de recruter 55 agents supplémentaires au 1er janvier 2015. C'est un geste que nous saluons, car il permettra de réduire les délais de traitement des demandes, notamment en matière de stock. Ces efforts pourront, nous l'espérons, permettre à l'OFPRA de rejoindre la trajectoire de l'objectif de 90 jours de délai de traitement en 2017. Je pense également qu'il est essentiel d'assurer aux demandeurs d'asile un hébergement et un accompagnement adaptés. Le PLF pour 2015 prévoit d'allouer 220,8 millions d'euros pour les centres d'accueil des demandeurs d'asile, les CADA, et 132,5 millions pour l'hébergement d'urgence. Si la capacité des CADA a quadruplé en 10 ans, elle est encore très insuffisante et témoigne d'une véritable sous-budgétisation de la politique de l'asile. Un renforcement des capacités des CADA permettrait également d'éviter l'hébergement d'urgence qui coûte très cher et d'améliorer la qualité de l'accompagnement des demandeurs d'asile. Le budget prévu pour l'hébergement d'urgence, 132,5 millions, même s'il a fait l'objet d'une importante augmentation de 14,8%, nous apparaît encore assez en dessous de ce qui est réellement consacré chaque année. Enfin, 109,9 millions d'euros seront consacrés à l'ATA, qui donne lieu à un certain nombre de dysfonctionnements et qui doit être réformé dans le cadre du prochain projet de loi. Nous saluons à ce sujet la volonté du gouvernement de confier la gestion de l'ATA à l'OFII, de la familialiser et de la moduler selon les ressources et les prestations d'hébergement.
Madame la ministre, ce budget, s'il n'est évidemment toujours pas suffisant, témoigne de la nouvelle priorité qui a été donnée à l'asile. Si nous sommes conscients des efforts qui sont mis en place pour améliorer la qualité de l'accueil des demandeurs d'asile en France, sachez que nous attendons beaucoup du projet de loi relatif à la réforme de l'asile qui sera prochainement discuté. Néanmoins, parce que ce budget est en cohérence avec les objectifs fixés dans le cadre du projet de loi relatif à la réforme de l'asile et parce qu'il témoigne de notre volonté de redonner du sens au droit d'asile, le groupe RRDP votera ce budget. Je vous remercie. Merci. Nous en avons fini de la prise de parole des porte-parole des groupes. Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses du gouvernement est fixée à 2 minutes. La première question est une question du groupe SR.